Il y avait à cette époque un roi nommé Saül qui dirigeait Israël. L'armée des Philistins, ennemis d'Israël, s'était rassemblée pour la guerre contre le peuple de Dieu. Les Philistins avaient un champion redoutable, Goliath, un géant mesurant plus de 3 mètres, portant une armure imposante et brandissant une énorme lance. Chaque jour, pendant 40 jours, Goliath se tenait devant l'armée d'Israël et criait: « Choisissez un homme pour combattre contre moi. Et s'il la bat, nous serons vos esclaves. Mais si c'est lui qui me bat, nous serons vos esclaves. » Les soldats d'Israël étaient terrifiés. Personne n'osait affronter ce géant. Pendant ce temps, Nathan David, un jeune berger, venait apporter de la nourriture à ses frères qui combattaient dans l'armée d'Israël. En entendant les provocations de Goliath, David fut indigné qu'un homme insulte l'armée du Dieu vivant. Il dit aux hommes: « Qui est ce Philistin pour défier l'armée du Dieu vivant ?» David se porta volontaire pour combattre Goliath. Le roi Saül, d'abord sceptique, lui dit: « Tu n'es qu'un jeune garçon, et lui un guerrier expérimenté. » Mais David répondit avec foi: « Le Seigneur, qui m'a délivré de la patte du lion et de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Saül permit alors à David de se battre, mais refusa de lui donner son armure. David prit donc sa fronde et 5 pierres lisses dans son sac de berger. Lorsqu'il approcha de Goliath, le géant se moqua de lui, disant: « Salis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Mais David répondit avec courage: « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur des armées. » Alors David lança une pierre avec sa fronde. Elle frappa Goliath en plein front dans être relégué, et fondra face contre terre. David courut à fait, prit l'épée de Goliath et le tua, remportant une victoire extraordinaire pour Israël. Cette victoire montra que la foi en Dieu est plus puissante que toute armure ou toute force humaine. David Debin Tunelos, et cette histoire reste un symbole de courage et de confiance totale en Dieu.